Éternels amis, mon bouclier, mon roi, mon bouclier, mon Père, éternels amis, Père, sois enfant sans Père. Je bénis ton nom, Père, parce que Père, tu es Dieu. Je bénis ton nom, Père, Yahvé, parce que tu m'accordes le souffle de vie. Je bénis ton nom, Père, Yahvé, parce que tu m'as établi parmi les vents ce matin. Je bénis ton nom, Père, éternels amis, parce que Père, tu ne cesses de combattre Satan dans ma vie. Je bénis ton nom, Père, Yahvé, parce que Père, tu ne cesses d'humilier mes ennemis, Yahvé. Voilà pourquoi, Père, je te loue, te magnifie, Père, que l'honneur, la louange, la gloire te reviennent pour les siècles des siècles. Amen, Seigneur Jésus. Oui, mes frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu visite tous ceux qui sont déjà abonnés à ce ministère prophétique. Et toi qui n'es pas encore abonné, viens t'abonner pour être attentif au son de la trompette. Frères et sœurs dans le Seigneur, moi, après avoir prié le 9 février 2023, j'ai eu une vision concernant le Congo, concernant la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que moi je voyais au Congo? Deux hommes en train de bagarrer entre eux. Pour me rassurer que c'est vraiment le Congo, le Seigneur m'a fait voir le drapeau congolais. Comprenez que le peuple de Dieu du côté du Congo est livré à la distraction. Le peuple de Dieu du côté du Congo est emporté par le sommeil. À travers cette vidéo, beaucoup sortiront de leur sommeil. Je ne parle pas seulement du peuple congolais, mais je parle au peuple de Dieu. Que ce soit le Cameroun, que ce soit le Nigeria, que ce soit la France, que ce soit la Côte d'Ivoire, frères et sœurs, sortons de la distraction. Sortons du sommeil. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est déjà à la porte. Et il veut trouver ses enfants en bon état. Il veut trouver ses enfants dans la sanctification, dans le jeûne et la prière. Frères et sœurs, veillons nous repentir pour être agréables à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons lire le premier livre. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, versets 37 à 44. Mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de passer à la lecture, nous allons d'abord décortiquer les mots codés. La Bible est beaucoup codée. Nous allons d'abord décortiquer les mots codés pour que chacun de nous puisse bien comprendre la lecture. Nous allons décortiquer les mots codés. Les mots codés ici dans cette lecture. Le voleur qui est le diable. Le voleur qui est le diable. Et le mur de la maison. Le mur de la maison. C'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est donc ça la maison de Dieu. Le mur, c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Nous entrons maintenant dans la lecture. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 44 qui nous dit ceci. Je lis la Bible dans le nom puissant de Jésus.
comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précèdent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et les gens ne se doutaient de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Le Seigneur Jésus nous dit, avant que le déluge n'arrive, les hommes étaient livrés à la bagarre, les hommes étaient livrés à la fornication, les hommes étaient livrés au péché, les hommes étaient livrés à l'idolâtrie, les hommes étaient livrés à la masturbation. Et Noé, qui vivait dans la vérité, a donc vu le déluge. Il est parti se cacher dans l'âge. Toutes ces personnes concentrées au péché, toutes ces personnes qui ont pris goût à la masturbation, toutes ces personnes qui ont pris goût à la fornication, toutes ces personnes qui ont pris goût à l'idolâtrie, toutes ces personnes qui ont pris goût aux pratiques, toutes ces personnes qui ont pris goût à la masturbation, à la fornication. Ils n'ont pas eu le temps. La Bible dit qu'ils ne se doutaient de rien. Ils n'ont pas pris le temps de se repentir. Ils n'ont pas pris le temps de se convertir. Comme donc, ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Voilà que le déluge est arrivé, les emporter tous. Voilà que le déluge est venu. Voilà que le déluge est arrivé, tous les détruire. Et ils sont morts. Et le Seigneur Jésus nous dit, quel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ. L'un est prise, l'autre laissée. Deux femmes en train de moudre. L'une est prise, l'autre laissée. Que lors de son arrivée, il y aurait deux hommes. Il prendra celui qui se repentit. Il prendra celui qui se convertit. Celui qui ne s'est pas converti sera laissé. Lors de son arrivée, deux femmes seront présentées. Il prendra celle qui s'est repentie. Celle qui n'a pas eu le temps de se repentir sera laissée. Sera laissée. Et il nous dit, veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Mes frères et sœurs, et veillez ici. Et veillez ici. Veillez ici là, ce n'est pas donné. Veillez ici là, c'est être en état de combat. Veillez ici là, c'est combattre les démons de bagarre. Veillez ici là, c'est se détourner du mal. Pour vivre dans la vérité. Parce que nous ne savons pas à quelle heure le Seigneur Jésus vient. Veillons, combattons les démons et convertissons-nous jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous trouver dans la vérité. Le Seigneur Jésus vient nous trouver quand nous sommes convertis, quand nous sommes baptisés, quand nous sommes convertis. Il nous dit bien dans le verset 43, comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit
le voleur devrait venir. Il aurait veillé, il n'aurait pas permis qu'on perce les murs de sa demeure. Comme moi, je ne connais pas l'heure que le diable vient attaquer mon corps. Et comme moi, je ne connais pas l'heure que le diable vient m'attaquer. Et comme moi, je ne connais pas l'heure que le démon de masturbation vient m'attaquer. Et comme moi, je ne connais pas l'heure que le démon de l'idolâtrie vient m'attaquer. Et comme moi, je ne connais pas l'heure que le démon de pauvreté vient m'attaquer. Et comme moi, je ne connais pas l'heure que le démon de l'idolâtrie vient m'attaquer. Voilà pourquoi, comme je ne connais pas l'heure que le diable vient attaquer mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je suis toujours prêt pour ne pas donner accès au diable. Voilà pourquoi je suis toujours prêt pour combattre les démons, pour combattre les démons de masturbation, pour combattre les démons de l'idolâtrie. Et je me repens pour être un seul corps avec le Seigneur Jésus. Et je me repens pour être un seul corps avec le Seigneur Jésus. Et je me baptise, je me repens pour être un seul corps avec le Seigneur Jésus. Comme ça, le Seigneur Jésus vient me trouver en bon état dans la sanctification, dans le jeûne, dans la prière. Et moi et le Seigneur Jésus, nous deviendrons un seul corps. Parce que il vient habiter dans mon corps que j'ai chassé les démons. Il vient habiter dans mon corps purifié. Il vient habiter dans mon corps parce que je n'ai pas donné l'accès à Satan de venir s'introduire dans mon corps. Parce que je n'ai pas donné l'accès aux démons de venir prendre possession de mon corps. Je dois donner l'accès à Jésus parce que j'ai chassé les démons de mon corps. Et le Seigneur Jésus vient prendre possession de mon corps. Et lui et moi, nous devenons un. Mes frères et sœurs, et pour donc combattre les démons, et pour donc combattre les jours mauvais, pour donc combattre les jours mauvais, pour donc combattre les esprits méchants qui veulent attaquer mon corps, pour donc combattre les esprits diaboliques qui veulent attaquer mon corps. Nous lisons la deuxième lecture. Nous sommes dans Éphésiens 6, 11, à partir de 11 qui nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, du ténèbre, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours dans les jours mauvais, et tenir ferme après avoir surmonté. Je m'arrête au verset 13. Pour donc combattre tous ces démons, pour donc combattre les démons méchants répandus dans l'air, pour donc combattre les démons de bagarre, pour donc combattre les démons de masturbation, pour donc combattre les démons de l'idolâtrie. Nous allons nous revêtir des armes puissantes. Nous allons invoquer les armes puissantes de Dieu pour combattre les démons qui veulent prendre possession de notre corps. Nous allons invoquer le feu,
le feu du Saint-Esprit, Yahvé. Tout esprit, Père, qui approchera mon corps, Père, soit brûlé par le feu, soit brûlé par le feu, Yahvé. J'invoque le feu, Père, pour consommer, Père, pour localiser tout esprit diabolique, esprit satanique, Père, qui viendra prendre possession de mon âme, qui viendra prendre possession de mon âme, soit brûlé par le feu, au nom de Jésus. Yahvé, Père, tes amis, j'invoque le feu, Père, pour localiser tout esprit diabolique, esprit satanique, qui rôde autour de mon âme, pour prendre possession de mon âme, soit brûlé par le feu, soit brûlé par le feu, au nom de Jésus. Oh Yahvé, j'invoque ton feu, Père, j'invoque ton feu, Père, pour localiser tout esprit diabolique dans ma maison qui combat les saintes écritures, soit brûlé par le feu, qu'il soit consumé par des bouts de feu, au nom de Jésus. Tout esprit impur, esprit diabolique, esprit satanique qui attaquera mon âme, qui prendra possession de mon âme, soit brûlé par le feu, soit brûlé par le feu, au nom de Jésus. Il ne donne pas accès à Satan, il ne donne pas accès aux démons, il ne donne pas accès aux sorciers, de prendre possession de mon âme, de prendre possession de mon corps. J'invoque le feu, Père, pour les bombarder, oh le feu, au nom de Jésus. Le feu, pour bombarder tout esprit impur, esprit diabolique, qui attaquera mon âme, qui attaquera mon âme, qui attaquera mon corps, soit brûlé par le feu, qu'il soit calciné par le feu, au nom de Jésus. J'invoque le feu, Père, que le feu de Saint-Père ait localisé tout esprit diabolique, esprit satanique, qui attaquera mon âme, soit brûlé par le feu, qu'il soit brûlé par le feu, au nom de Jésus. Yahvé, j'invoque ton feu, Père, pour localiser, pour purifier mon âme. Le feu de Dieu descend dans mon âme, le feu de Dieu descend dans mon âme et détruit les poudres mystiques, les maladies dans mon âme, soit détruit par le feu, soit brûlé par le feu. Tout démon sorcier installé dans mon âme, tout démon sorcier dans mon âme, soit brûlé par le feu, ressent par le feu, qu'il soit brûlé par le feu, qu'il soit calciné par des bouts de feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ressentez par le feu, oh Yahvé, j'invoque le feu de purification, le feu de sanctification, pour purifier mon âme, tout esprit impur collé à mon âme, ressent par le feu, au nom de Jésus. J'invoque le feu, Père, pour bombarder tout esprit de mort, esprit diabolique, esprit satanique qui attaquera mon âme, soit brûlé par le feu, au nom de Jésus. J'envoie le feu, mes bien-aimés. C'est comme ça, mes frères dans le Seigneur, que nous allons combattre les esprits impurs qui viendront prendre possession du temple du Saint-Esprit. C'est comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons bombarder Satan, que nous allons bombarder les démons qui veulent attaquer à notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Ne donnons plus accès à Satan, ne donnons plus accès aux démons de prendre possession de notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, Père, éternel les amis, mon roi, mon bouclier, mon tout Père. Yahvé, j'ai transmis ton enseignement à ton peuple, Yahvé. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te revienne pour les siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est votre humble prophète Éric Camonier depuis Yaoundé, Cameroun. Oui, abonnez-vous massivement et pour être attentif au son de la trompette qui sonnera à travers le serviteur de Dieu. Abonnez-vous pour être attentif aux nouvelles relations. Frères et sœurs, c'est le goût, avant le goût de la prière. Nous n'avons pas encore démarré avec le combat spirituel. Nous n'avons pas encore démarré avec les prières de délivrance. Frères et sœurs, veuillez vous abonner massivement, c'est le goût, avant le goût. Ciao, bye bye, au revoir. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et le Seigneur Jésus veut retrouver son église en bon état et le Seigneur Jésus veut retrouver son temple en bon état.